Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Sandra by Faith et aujourd'hui je suis de retour avec une vidéo Faith Talk. Et le thème de la vidéo aujourd'hui c'est la culpabilité ne vient pas de Dieu. Pour commencer, je vais donner des synonymes du mot culpabilité avec des verbes, j'ai envie de dire. Donc quand quelqu'un vous fait culpabiliser, quand quelqu'un te fait culpabiliser, ça s'apparente à te condamner. Généralement, la culpabilité arrive avec des critiques que tu peux recevoir de quiconque. Tu te sens pointé du doigt et ça t'amène à culpabiliser. Tu te sens stigmatisé, ça t'amène à culpabiliser. Tu te sens méprisé, tu te sens ségrégué. Donc ségrégué, c'est vraiment être mis à part. C'est vraiment être mis de côté, rejeté. Tu te sens rabaissé, tu te sens accusé, tu te sens écarté. D'accord? Donc moi, aujourd'hui, je viens te faire comprendre que toute personne qui se dit enfant de Dieu, surtout parce que je mets bien l'accent sur le fait d'être enfant de Dieu parce que les enfants de Dieu sont censés connaître la parole de Dieu. Et généralement, quand les gens ils viennent dans ta vie pour pointer ce qui ne va pas dans ta vie, ils vont utiliser la parole de Dieu. D'accord, quand on est enfant de Dieu, on utilise la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui le font à mauvais escient, qui le font avec des mauvaises pensées. Et généralement, les personnes qui font ça ne sont absolument pas poussées par l'Esprit de Dieu, bien qu'elles viennent le faire avec la parole de Dieu. Donc, toute personne qui se dit enfant de Dieu, qui vient pointer quelque chose qui ne va pas dans ta vie sous couvert de vouloir te donner des conseils, mais qui, au lieu justement de t'aider à t'en sortir et de t'aider à voir les choses d'un point de vue biblique, te donne plus l'envie de te sentir coupable, te donne plus l'impression que tu es pointé du doigt, que tu es méprisé et vient plus te rabaisser que t'élever avec la parole de Dieu, alors je suis désolée, cette personne n'est pas enfant de Dieu et l'esprit qui la pousse à faire cette chose-là, ce n'est absolument pas l'esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 32, que Jésus dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Donc, quand le Saint-Esprit, quand le Seigneur veut te faire comprendre que tu as une certaine attitude qui n'est pas en accord avec sa parole et qui te porte préjudice à toi, parce qu'il faut comprendre que quand on a des attitudes qui ne conviennent pas à Dieu, ça nous porte préjudice à nous-mêmes et pas à lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand le Seigneur, lui, il veut te faire comprendre quelque chose, te faire prendre conscience que certains de tes agissements ne sont pas en accord avec sa parole, il ne va pas venir le faire en te faisant culpabiliser. Il va faire en sorte que tu puisses prendre conscience que ce que tu es en train de faire est en train de te porter préjudice, d'accord? Dans le livre de Jean, au chapitre 3, verset 17, la parole de Dieu nous dit « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. » Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. D'accord? Donc vraiment, là c'est vraiment la base que je pose pour te faire comprendre que toute personne, qui qu'elle soit, que ce soit un pasteur, que ce soit une sœur, que ce soit un prêtre, que ce soit qui que ce soit qui vient sous couvert de la parole de Dieu et vouloir te donner des conseils, mais qui, au lieu de t'aider à trouver des solutions pour t'en sortir d'un point de vue biblique, vient te faire te sentir coupable, vient te faire comprendre que tu es la plus mauvaise personne de toute la terre à cause des choses que tu fais, que tu es la plus mauvaise personne de toute la terre parce que tu ne suis pas ce qui est écrit dans la Bible, parce que tu ne vis pas selon la parole de Dieu, qui te fait comprendre que tu es misérable, que tu en manques rien. Je suis désolée, ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit du diable derrière cela, parce que c'est le diable qui est l'accusateur, c'est le diable qui est le condamnateur, c'est le diable qui vient te faire comprendre que tu n'es rien ni personne, que tu es pire que toutes tes sœurs, que tous tes frères, que toute ta famille, que c'est le diable qui vient avec ce type d'agissement. Donc vraiment mon frère, ma soeur, je viens t'interpeller aujourd'hui pour te faire comprendre que déjà il faudrait que toi-même tu prennes conscience de la personne que tu es, que tu prennes conscience que Dieu n'est pas un Dieu qui vient frapper. Dieu n'est pas un père fouettard. Dieu n'est pas un Dieu qui vient punir. Dieu n'est pas un Dieu qui vient t'écraser, qui vient te rabaisser. Non, Dieu est un Dieu qui vient te faire comprendre que quelle que soit la vie que tu peux mener, quels que soient les péchés que tu as eu à commettre, laisse-moi te dire que Paul, anciennement Saul de Tarse dans la Bible, était un persécuteur de chrétiens. Il était un persécuteur des vrais enfants de Dieu. Il faisait tuer les chrétiens, les personnes qui marchaient et qui vivaient pour Dieu, les personnes qui affirmaient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, les personnes qui affirmaient que Jésus-Christ est le seul Dieu. Il tuait ces personnes. Et j'ai juste envie de poser la question, mais il y a quoi de pire dans ce monde que d'ôter la vie à quelqu'un d'autre, que d'enlever la vie à quelqu'un d'autre? Il y a quoi de pire que ça, que de tuer quelqu'un? Il n'y a rien de pire que cela. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est venu frapper? Est-ce qu'il a frappé Paul? Non.
Est-ce qu'il a, je sais pas moi, puni Paul de façon... Non, la Bible nous enseigne que Dieu est venu faire comprendre à Paul que le comportement qu'il avait n'était absolument pas bien et qu'il devait changer d'attitude parce que ce n'était pas là une attitude qui le glorifiait, parce que Paul tuait les chrétiens au nom de la religion. Paul tuait les chrétiens au nom de la religion. Alors la loi dit qu'il ne faut pas faire ci, alors si vous faites ça, vous méritez la mort. La loi dit qu'il ne faut pas faire ci, alors si vous faites ça, vous méritez... Non, absolument pas du tout. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il lui a demandé à Paul d'arrêter ses agissements et de se tourner effectivement vers la vraie parole de Dieu. Et on connaît tous la suite. Paul est l'auteur de beaucoup de livres dans la Bible et des livres qui sont vraiment très édifiants, donc notamment Corinthiens. Donc je t'invite vraiment, si tu n'as pas encore lu les livres de Corinthiens, je t'invite à aller les lire pour vraiment voir à quel point le Seigneur s'est manifesté au travers de la vie de Paul. D'accord? Donc moi je viens te dire aujourd'hui que quel que soit le péché que tu as eu à faire, quelle que soit la vie que tu peux mener, que tu aies eu à avorter, que tu aies eu à tuer quelqu'un, que tu aies eu à tromper ton mari ou ta femme, que tu aies eu je sais pas, être un ancien sorcier, que tu sois même sorcier, je n'en sais rien. Sache que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime et il veut que tu reviennes à lui. Il t'aime, mais il n'aime pas le péché qui est en toi. Donc, qui que ce soit qui viendra te dire au nom de Dieu que parce que tu es un sorcier, tu mérites d'aller en enfer, je suis désolée, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui se cache derrière cela, c'est l'esprit du diable. Je répète bien que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui se cache derrière cela, c'est l'Esprit du diable, parce que quiconque a l'Esprit de Dieu en lui se comporte comme Dieu le veut et Dieu est amour. Donc quand quelqu'un vient te reprendre et qu'il dit qu'il est un enfant de Dieu, la première caractéristique que tu dois avoir en cette personne, c'est l'amour. Donc ça veut dire que même si quelqu'un vient te reprendre avec fermeté, quelqu'un vient te reprendre, je sais pas, avec un peu de vigueur, tu dois être capable de discerner l'amour derrière la personne, parce que Dieu ne vient pas pour t'accabler, Dieu ne vient pas pour te culpabiliser, Dieu ne vient pas pour te faire te sentir méprisé, Dieu ne vient pas pour te faire te sentir moins que rien, non. Dieu vient pour te faire comprendre que le péché avec lequel tu vis dans ta vie aujourd'hui, que la façon dont tu es en train de te comporter, à la longue, ça va te détruire. D'accord? À la longue, ça va te détruire, ok? On va continuer, on va voir ensemble dans le livre de 1 Jean chapitre 3 du verset 9 à 12. Je dis bien 1 Jean chapitre 3 du verset 9 à 12 et on va lire ensemble la parole de Dieu. Donc en parenthèse, je t'invite vraiment à noter les versets bibliques que je te donne pour aller vérifier par toi-même dans la Bible, parce que c'est bien beau, hein, vous savez, il y a beaucoup de gens justement qui utilisent les versets bibliques et qui les sortent des contextes, ou alors qui utilisent des versets bibliques pour venir vraiment accabler les frères et justement ils profitent du fait que les gens n'aient aucune connaissance, ou alors n'aient que très peu connaissance de la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi il faut toujours aller vérifier par toi-même, aller vérifier que ce qu'on te dit c'est ça, aller vérifier que c'est le réel sens. Note les versets bibliques et ensuite va toi-même les vérifier, va toi-même les lire et demande au Saint-Esprit vraiment de te faire saisir le sens de ce que je te dis. Faut m'étouffer. Le diable est vaincu. Alors, on va aller voir ensemble du coup dans la parole de Dieu, 1 Jean chapitre 3 du verset 9 à 12, je vais lire la parole. Alors, la parole de Dieu nous dit: quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et parce que celles de son frère étaient justes. Donc, chacune des personnes qui, au nom de Dieu, viennent vous faire vous culpabiliser, ce sont des personnes qui appartiennent au diable et pas à Dieu, parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vit en eux. Pourquoi? Parce que, comme je te disais tout à l'heure, l'Esprit de Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. Donc, quand quelqu'un vient te reprendre, c'est te reprendre selon l'amour de Dieu et te reprendre de telle sorte que tu puisses comprendre que Dieu t'aime et que il vient te faire comprendre que ce que tu es en train de faire va te détruire plus qu'autre chose. Donc, si tu as un tout autre sentiment que ce sentiment-là qui te donne envie de sortir de ces choses-là que tu es en train de vivre, je suis désolée, ça ne vient absolument pas de l'Esprit de Dieu. Parce que quiconque a l'Esprit de Dieu en lui a l'amour de Dieu en lui et par conséquent aime son prochain. Et par conséquent, au lieu d'enterrer son prochain avec ses mauvaises paroles, le relève, le soulève et l'aide à avancer. Maintenant, il y a aussi une nuance à faire, parce qu'il y a des gens qui sont
entièrement réfractaires au conseil, qui sont entièrement réfractaires à ce qu'on les reprenne, hein. Il y a des gens, quand tu viens leur dire mais non vraiment attention frère, la vie là c'est pas bien, tu sais la parole de Dieu d'ici dit ça, quelle que soit la façon dont le frère vient, il va être réfractaire. Ah tu me juges, ah depuis que tu es chrétien, depuis que tu lis ta Bible, depuis que tu fais ci, tu te prends pour je sais pas qui. Non frère, non, frère ou soeur, non, ce n'est pas une attitude à avoir. Parce que justement, comme je le dis, et je vais le répéter, je vais le marteler dans cette vidéo, quand on vient te reprendre de la part de Dieu, et que c'est réellement de la part de Dieu, ce n'est pas pour te blesser, ce n'est pas pour te pointer du doigt, ce n'est pas pour te faire te sentir mal, c'est pour te faire comprendre que la vie que tu es en train de mener te dessert toi plus que quelqu'un d'autre. Donc il faut vraiment arrêter d'être réfractaire et de sortir le « tu me juges à tout va ». Tu me juges, tu me juges, tu me juges. Non, un réel enfant de Dieu ne peut pas venir vers toi avec l'envie de te juger ou de t'accabler ou quoi que ce soit. Non, absolument pas du tout. Ce n'est que pour ton bien. D'accord? Donc ensuite, il y a aussi quelque chose qui revient souvent, le mot tolérance. Je suis désolée, en tant que réel enfant de Dieu, on n'est pas censé tolérer. On ne tolère pas, c'est même pas on n'est pas censé tolérer. La tolérance est un mot qui ne fait pas partie de notre vocabulaire. Je vais t'expliquer pourquoi. Tolérer, ça veut dire ne pas être d'accord avec un certain type de comportement, mais l'accepter et ne rien dire. C'est ça que ça veut dire tolérer. Donc par exemple, pour vous qui êtes parents, tu vois ton enfant se livrer à une vie d'alcoolisme par exemple, mais tu ne dis rien parce que ah non, je ne veux pas le blesser, ah non, mais quand même il faut être tolérant, ah non, mais quand même non. Ce que tu es en train de faire, c'est au contraire détruire ton enfant. Parce que le fait de ne rien dire, c'est comme si tu es en train de voir ton enfant se détruire, mais tu ne lui dis rien sous couvert de la tolérance. La tolérance est un mot qui vient du diable. Il faut bien comprendre ça. Tolérer, c'est tuer quelqu'un à petit feu. Donc tu vois ton enfant en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, on ne te demande pas d'aller condamner, on ne te demande pas d'aller culpabiliser, mais de dire ah vraiment mon fils, ce que tu es en train de faire là, ça ne fait que te détruire, ça va te faire du mal, ça va te faire... Il faut parler pour faire en sorte que la personne puisse prendre conscience au lieu de tolérer. Tolérer, c'est fermer sa bouche et ne rien dire et de dire bah de toutes les façons c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, si tu meurs demain, c'est pas mon problème, je tolère. Non, tolérer c'est pas bien, tolérer c'est tuer les gens à petit feu. Donc il faut vraiment faire une différence. Maintenant, qu'est-ce que je disais? On a toujours, ce que j'ai envie de dire, c'est que le maître mot de tout ça, c'est avoir le discernement. On a besoin de discernement, de discerner vraiment quel est l'esprit qui nous parle derrière la personne qui est en train de venir nous parler, d'accord? On va regarder ensemble dans la parole de Dieu, dans 1 Jean chapitre 4 au verset 1. 1 Jean chapitre 4 au verset 1, la parole de Dieu nous dit « Mais attention mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent bien de Dieu, car des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. » Donc quand quelqu'un vient te parler, quand quelqu'un dit venir te reprendre sur quelque chose, par rapport à quelque chose, quand quelqu'un dit venir te donner un conseil d'un point de vue biblique par rapport à quelque chose, prends le temps, prie, que tu sois chrétien ou pas, sache que Dieu répond. Quand on l'appelle, Jésus répond, quand on fait appel à lui d'un cœur sincère, quand quelqu'un vient te parler, demande simplement, Seigneur, est-ce que cette personne vient vraiment de toi? Et tu crois-moi qu'il va te répondre par une forte conviction pour te faire comprendre que si la personne qui vient te parler vient vraiment avec un esprit selon sa parole. Donc, il faut vraiment discerner. On a besoin du discernement pour savoir si ce qui vient en face de nous vient réellement de Dieu ou pas. Et il faut savoir donc que c'est pas forcément parce que quelqu'un utilise des versets bibliques qu'il est de Dieu. Le diable connaît aussi très bien la Bible. Laissez-moi vous dire cela. Le diable connaît parfaitement la Bible vu qu'il a vécu aux côtés de Dieu. Il a vécu aux côtés de Dieu, c'est Dieu lui-même qui l'a créé. Donc le diable connaît parfaitement la Bible. Donc c'est pas parce que quelqu'un va venir t'utiliser des versets bibliques pour te dire que je te prouve par A plus B dans la Bible que ce que tu es en train de faire c'est pas bien. Donc il faut que tu changes d'attitude, que ça vient forcément de Dieu. Non. Donc il faut vraiment discerner. Et pour finir, je veux vraiment te faire comprendre que quand quelqu'un t'aime vraiment, la personne te reprend. Quand quelqu'un t'aime vraiment, la personne ne peut pas te voir en train de faire des choses qui te détruisent, des choses qui te mènent à ta perte et ne rien te dire. Parce que ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, ce n'est pas que cajoler. Oh, par amour, vraiment, je ne vais pas te dire ce qui ne va pas. Oh, par amour, vraiment, je ne vais pas te blesser. Oui, par amour, des fois, on blesse. Mais des blessures qui emmènent justement à la repentance. Par amour, des fois, on est dur. Mais une dureté qui emmène à la repentance. Par amour, des fois, on doit reprendre. Parce qu'effectivement, si on ne te reprend pas,
ça ne va pas t'aider à t'en sortir, d'accord? Donc autant nos parents, quand ils nous donnent une éducation, c'est pour notre bien. Quand on est jeune, des fois on se dit ah non mais le vieux il dérange, oh, non mais la vieille elle est là, machin. Mais quand on grandit, on se rend toujours finalement compte que ah mais franchement papa ou maman avait raison. Donc c'est vraiment très important de comprendre que quelqu'un qui t'aime vraiment va venir te reprendre, et ce pour ton bien. Et ce pour ton bien. Et sache que toute chose qui vient pour te faire du bien vient nécessairement de Dieu, parce que Dieu est amour. Un cœur pour chacun d'entre nous, et il a vraiment un cœur que chacun d'entre nous on puisse s'en sortir, et que chacun d'entre nous puissions vivre la vie qu'il nous promet dans Jérémie 29:11. Donc un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que ce sont des attitudes que moi j'ai eu à avoir. Je me souviens, et le Saint-Esprit me l'a vraiment fait remarquer une fois au terme d'une conversation que j'ai eue avec ma mère. Et elle avait pris une décision qui n'est absolument pas en accord avec la Bible. Et moi, ça m'avait mis en rage, mais comme pas possible. Et je me souviens, on avait eu une conversation, on avait discuté, et surtout que la décision, elle me l'a pas dit directement, je l'ai appris par quelqu'un. Donc j'étais encore doublement énervée de me dire ah ouais mais non, mais elle me l'a pas dit, parce que ça fait très bien comment je pense par rapport à ça, etc., etc. Et quand je l'ai eu au téléphone, on a discuté, et je me suis retrouvée en fait en train je voulais lui faire prendre conscience, mais je l'ai fait de la mauvaise façon. Je l'ai fait de la mauvaise façon, et je me suis retrouvée en train de marteler sur le truc. Mais non, il fallait pas faire ça. Mais comment t'as pu faire ça? Mais pourquoi, nana? Je martelais le truc, et quand je raccroche le téléphone et que je repense à notre conversation, là, le Saint-Esprit me dit ah mais absolument pas du tout. Ce n'est absolument pas comme ça que tu dois t'y prendre, parce que là, la seule chose que tu as réussi à faire, c'est à la faire culpabiliser. À la faire culpabiliser, et faire culpabiliser quelqu'un, ce n'est absolument pas ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Donc là, je me suis sentie mal, parce que je me suis dit ah ouais mais non, franchement ça se fait pas. En fait, je me suis sentie tellement mal, mais en fait j'ai eu cette profonde conviction que l'attitude que j'avais eue ne venait absolument pas du Saint-Esprit, que l'attitude que j'avais eue, c'était une attitude qui ne plaisait absolument pas à Dieu. Donc bien évidemment, je me suis repentie auprès de Dieu, et je me suis aussi repentie auprès de ma mère. C'est-à-dire quand par la suite on s'est vu, on en a discuté, j'ai demandé pardon, et je lui ai bien fait comprendre que certainement ce n'était pas contre elle. Ce n'était absolument pas contre elle, ce n'était pas avec l'idée de la faire culpabiliser, mais finalement je me suis retrouvée en train de la faire culpabiliser, parce qu'au final, généralement quand on a ce type de comportement, on ne se demande même pas comment les personnes en fait qui sont en face de nous se sentent. On ne se demande pas mais qu'est-ce qu'elles ressentent à ce moment-là, quoi. Parce qu'il y a des gens qui se suicident parce qu'ils se sentent trop coupables. Il y a des gens qui font des conneries parce qu'ils se sentent trop coupables. Donc c'est vraiment des attitudes que nous chrétiens, on ne doit pas avoir, et c'est des attitudes qu'on ne doit absolument pas avoir. On veut reprendre, oui, mais on veut reprendre avec amour. On veut reprendre, oui, mais de telle sorte que la personne puisse vraiment se sentir aimée. C'est-à-dire que même si la personne a mal de ce qu'on est en train d'entendre, ce qu'on est en train de lui dire, mais qu'après, qu'elle se dise c'est uniquement par amour qu'elle est en train de faire ça, et non par jugement. Donc c'est vraiment très important, que toi qui es devant moi, que toi qui m'écoutes, que tu puisses comprendre ça, que toi qui as eu à avoir des attitudes comme ça, toi qui es chrétien, qui a eu à avoir des attitudes comme ça, ou encore qui a des attitudes comme ça, que tu te poses la question, mais quel est l'esprit qui me pousse à faire ça? Quel est l'esprit qui me pousse à me comporter comme ça? Quel est l'esprit qui fait en sorte... Et ça ne vient certainement pas de Dieu. Donc je viens vraiment te faire comprendre aujourd'hui que toute culpabilité, quelle qu'elle soit, ne vient pas de Dieu, et aussi te faire comprendre que tu n'es pas un moins que rien, quel que soit le péché que tu as eu à commettre. Ton péché n'est pas pire que celui de X, Y ou Z, parce qu'aux yeux de Dieu, tous les péchés se valent. Donc c'est pas parce que quelqu'un ne fornique pas, c'est pas parce que quelqu'un ne boit pas, c'est pas parce que quelqu'un ne fume pas, c'est parce que quelqu'un à l'église tous les dimanches que lui, il va se permettre de dire ok c'est bon, ça me va, je peux juger qui je veux, comme je veux, je peux calomnier qui je veux, comme je veux, parce que moi, au moins calomnier est moins important que forniquer. Au moins moi, je ne fais qu'insulter les gens, mais ce n'est que insulter. Elle fait quoi? Elle passe sa vie en boîte, je ne sais que... Non. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de péché plus petit que l'autre. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas un péché plus petit que l'autre. Autant celui qui passe sa vie à insulter les gens, aux yeux de Dieu, c'est péché.
que autant celle qui se prostitue par exemple. Donc il n'y a pas de petit péché aux yeux de Dieu et il n'y a pas de péché trop grand pour que Dieu puisse détourner sa face de toi. Donc toi qui es en train de me regarder, si tu te sens concerné, si tu te dis ah mais non, ma vie est tellement mauvaise que Dieu ne peut pas m'accepter, ma vie est tellement mauvaise que Dieu ne peut pas accepter que je revienne à lui, ma vie est tellement mauvaise, j'ai commis tellement de péchés, ça c'est faux. Cette voix qui vient te dire que tu es trop mauvais pour vivre selon Dieu, c'est la voix du diable et le diable c'est un menteur. Parce que le diable ne veut pas que tu rentres dans les promesses que Dieu a pour ta vie. Parce que le diable ne veut pas que tu te rendes compte de qui tu es en Christ, de ton identité en Christ, qui que tu sois en ce moment, quelques péchés que tu commettes en ce moment. Sache que Dieu il t'aime et que Dieu te prend comme tu es et que Dieu t'appelle comme tu es. Parce qu'il le dit, je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais je suis venu pour appeler les pécheurs. Je ne suis pas venu chercher les bien portants, je suis venu chercher les malades. Et il faut reconnaître qu'on est malade pour pouvoir se laisser soigner. Il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour pouvoir se laisser toucher par Dieu, pour que la main de Dieu puisse arriver dans nos vies. Donc je viens t'interpeller aujourd'hui mon frère, ma soeur, et je viens t'encourager à te dire, quelle que soit la vie que tu mènes en ce moment, de un, ne laisse pas le diable te culpabiliser et rien ni personne, ne laisse personne te culpabiliser parce que les personnes qui viennent te culpabiliser, c'est l'esprit du diable qui est derrière pour venir te culpabiliser. Ne laisse personne venir te culpabiliser et sache qu'aucun péché n'est trop grand pour que tu puisses revenir à Dieu. Aucun péché n'est trop grand pour empêcher l'amour que Dieu te porte et il te demande de revenir à lui. Fais-lui confiance, il te tend la main et saisis sa main. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je sais que j'ai été un peu émotive parce que franchement c'est des sujets, je remarque que beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, ce n'est que ça, c'est des chrétiens qui jugent plus qu'autre chose, c'est des chrétiens qui lapident les gens plus qu'autre chose, alors que le véritable chrétien a l'amour de Dieu en lui parce que l'esprit de Dieu vit en lui. Donc vraiment j'espère vraiment que cette vidéo te parlera, j'espère vraiment que cette vidéo te reboostera. N'hésite surtout pas à partager la vidéo pour édifier des frères et des sœurs. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi en dessous de la vidéo, ça prend quelques secondes. Tu as des vidéos qui sortent tous les vendredis à 19h et tous les dimanches à 16h et la vidéo t'aura plu. Et d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, God has equipped you to make a difference in someone's life today. God bless you and I will see you the next time. Bye.